Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent se lancer dans le business en ligne, mais ils hésitent entre produits physiques et produits digitales. Moi, j'ai eu la chance de me lancer dans les deux. J'ai commencé par la vente des produits physiques où j'ai eu pas mal d'expérience. Et aujourd'hui, je suis plus focus dans la vente des produits digitaux et aussi dans le freelancing en tant que media buyer spécialisé dans la publicité Facebook Ads. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre c'est quoi la différence entre produits physiques et produits digitaux, les avantages et les inconvénients, et surtout lequel choisir lorsqu'on débute. Ok? Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Salut, si tu ne me connais pas, je suis Noski. Ici, cette chaîne, je parle de e-commerce, de Facebook Ads, de marketing digital et de tout ce qui est mindset entrepreneuriat. Si c'est des sujets qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce pour pouvoir m'encourager. Donc sur ce, let's go. Donc comme je le disais, nous allons voir d'abord c'est quoi la différence entre un produit physique et un produit digital. D'abord, un produit physique, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est touchable. Ok, ce sont des produits qu'on peut toucher, tester avant de pouvoir acheter. Voilà, que ça soit, ça peut être des téléphones, des ventilateurs, comment dirais-je, des produits de ménage, des mixeurs, voilà, c'est tout ce que vous connaissez qu'on vend en ligne, ok, ce sont ces choses-là qu'on appelle des produits physiques. On peut toucher, ok, tester avant de pouvoir acheter. Voilà. À la différence des produits digitaux qui sont des produits numériques qu'on ne peut pas toucher au fait, on ne peut pas saisir. Voilà, les produits numériques, ça peut être des templates, des vidéos de formation qui sont déjà préenregistrées que vous allez suivre. Ça peut être aussi des e-books, ça peut être des audios, ok? Ça peut être aussi des accompagnements. Voilà, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas saisir. Voilà, et c'est ce qui fait la différence. Il y a un qui est saisissable, qu'on peut toucher. Et voilà pourquoi ça se vend plus en Afrique, parce qu'en Afrique, les gens sont plus dubitatifs. Voilà, ils veulent toucher vraiment le produit avant de pouvoir acheter. Or, les produits digitaux sont pas touchables. Voilà, ils sont intouchables, ils sont numériques. Donc, du coup, ça, c'est un peu compliqué. Voilà, donc voilà ce que je peux dire en termes de définition entre produits physiques et produits digitaux. Maintenant qu'on a fini ça, on va aller maintenant sur les avantages et les inconvénients. On va commencer par les produits digitaux. Ok? Donc, quels sont les avantages et les inconvénients des produits digitaux? On va commencer par les avantages. Il faut dire que les produits digitaux, comme on a dit que ce sont des produits qui sont numériques, ok, qui sont insaisissables, ok. Premier avantage, c'est que quoi? Ils ont une marge, une forte marge au fait. Ça veut dire que tu peux créer ton produit digital à 2000 francs, ok. Bon, tu peux créer ton produit digital toi-même parce que les produits digitaux, ce sont des compétences que l'homme a, tu vois. Quand on met ça sur un support. Voilà, ça veut dire que je suis fort peut-être en pâtisserie, ok, je décide de créer une formation en pâtisserie, des formations, des petites vidéos, des petites mini-vidéos, ou bien je peux créer un e-book en pâtisserie, ou bien je peux créer, voilà, plein de choses, je peux accompagner des gens en pâtisserie, mais c'est, toute comme fois, c'est la compétence que j'ai, que je transmets, que je mets sur un support. Donc, ce sont les compétences qu'on met sur un support. Donc, pour avoir, vu que c'est ma propre compétence que je mets sur du support, sur un support, je peux augmenter le prix comme je veux. Donc, du coup, supposons que mon produit, j'ai créé un e-book sur peut-être la publicité Facebook, ok, comment on appelle, paramétrer sa campagne, j'ai créé un e-book. Je peux décider de vendre ça à 10 000, à 5 000, à 15 000, ça dépend en fait, ok, selon le bon marketing qui est derrière. Maintenant, lorsque je peux vendre ça à 10 000, supposons que je vends ça à 10 000, voilà, je peux vendre ça sur WhatsApp, les gens peuvent m'écrire directement et puis ils achètent. Tu vois que j'ai pas trop dépensé sur le produit. C'est pareil aussi si ils vont sur Chariot, un site, ou bien Marketou, ils vont prendre des pourcentages de commission là-bas. Ça peut être 5% sur Marketou, sur Chariot, c'est quoi que c'est 15%, donc ça varie. Hein. Mais les dépenses ne seront pas trop quoi, à la différence des produits physiques où il faut beaucoup, il faut mettre une grosse somme dans, comment on appelle, la quantité, la publicité, etc. Tu vois. Dans les produits digitaux, la marge est élevée parce qu'on ne dépense pas trop. Voilà, ça c'est le premier des choses, premier avantage. Deuxième avantage aussi des produits digitaux, c'est que c'est automatique. Voilà. Si un client qui est à Cotonou, au Bénin, moi je suis en Côte d'Ivoire, si je vends une formation ou bien un e-book sur la publicité Facebook, j'ai déjà mis peut-être l'ebook, même s'il n'est pas mis ça sur Chariot, ou bien j'ai ça sur WhatsApp, j'ai ça sur moi, le PDF, et que le client me contacte depuis Bénin, automatiquement je peux l'envoyer via WhatsApp, ou bien s'il peut aller commander ça sur le site, c'est de façon automatique quoi.
Voilà. Et puis, c'est encore plus chic lorsque peut-être j'ai déjà mis ça sur des sites, que ce soit Shadowmack et tout. Le client, il voit ça, il voit la publicité ou bien il voit mes contenus. Il clique sur le lien, il commande, il a accès à, comment on appelle, sa formation ou bien son e-book sans que moi-même je ne puisse intervenir, tu vois. Donc, c'est de façon automatique. Il n'y a pas de casse la tête là-bas. Et puis, deuxième avantage aussi, c'est qu'on peut scaler facilement. Voilà. Scaler, ça veut dire que, parce que l'objectif d'un business, lorsque tu fais un business, c'est de pouvoir scaler, c'est de pouvoir augmenter, grandir ce business après. Et avec les produits digitaux, le scaling est vraiment facile. Voilà. Parce que, supposons que, comme j'ai pris l'exemple de l'e-book que je vends, si je vends en Côte d'Ivoire ou bien à Abidjan, j'ai ciblé Abidjan, j'ai vu que ça marche, les gens achètent, je peux dire, bon, je peux cibler toute la Côte d'Ivoire, je cible toute la Côte d'Ivoire, je vois que ça marche, je vais scaler ça, peut-être au Bénin, dupliquer ça peut-être, comment on appelle, au Congo, c'est possible quoi, il n'y a pas de, non, il faut avoir des stocks, comme on appelle au Bénin ou bien non, il n'y a pas de stock, c'est facile, on peut scaler ça facilement. Voilà. Maintenant, dernier avantage, il y en a plusieurs, mais il y a seulement listé que ceux-là. Dernier avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite géographique. Comme je l'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai mon e-book sur la publicité Facebook. Je peux vendre partout dans le monde. Ok? Je peux cibler 5 pays, 10 pays selon le budget que j'ai. Je peux vendre partout. Il n'y a pas de limite géographique. Là où les produits physiques, tu ne peux pas vendre dans tout le monde entier au fait. Voilà. Tu ne peux pas vendre partout, partout. Ok? D'abord, même quand tu vends un produit physique dans ton pays, quand tu es débutant, on te conseille de vendre dans ta ville à cause des livraisons. Parce que tu dois faire les expéditions, bon, ça devient très compliqué dans ton propre pays. Imagine maintenant, si tu dois dupliquer ça, peut-être, tu es en Côte d'Ivoire, tu dois dupliquer ça peut-être au Burkina, où toi tu n'es pas là-bas. Okay? C'est vrai que tu peux avoir des gens là-bas qui vont faire les livraisons, mais ça c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et puis c'est trop limité. Voilà. Donc tu ne peux pas vendre partout. Voilà. Mais les produits digitaux, tu peux vendre partout. Partout ou comme on appelle, il y a des gens, tu peux vendre partout dans le monde. Alors, donc, voici les 4 avantages en ce qui concerne les produits digitaux. Maintenant, il n'y a pas que, comme je l'ai dit, il y a assez d'avantages, mais seulement que j'ai listé ceux-là. Mais en dehors des avantages aussi, faut comprendre que dans les produits digitaux, il y a certaines réalités. Okay? Il y a des inconvénients aussi. Voilà, dans la vie, il y a le yang et puis il y a le yang. Okay? Il y a le blanc et puis il y a le rouge. Tout n'est pas toujours blanc, tout n'est pas blanc. Maintenant, on va venir sur les inconvénients. Ok? En ce qui concerne les inconvénients dans les produits digitaux, premier inconvénient, il faut dire que c'est difficile à vendre au début. Voilà. Lorsque tu te lances dans les produits digitaux et que tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas déjà une communauté qui te suit, les gens qui te suivent, tu te bats comme ça, et que tu viens créer un produit sur peut-être comment faire ça, ça sera difficile pour toi de vendre dans les débuts. Voilà. Il faut forcément ajuster, il faut commencer à créer du contenu, il faut que les gens commencent à te faire confiance. Voilà, c'est un peu difficile quoi. Pourquoi? Parce que les produits digitaux se reposent à 95% sur la confiance de la personne qui a conçu le produit au fait. Voilà. Même les grands, comment dirais-je, les grands vendeurs des produits digitaux en ligne, quand tu achètes les formations, même toi-même tu as peur. Je me souviens que j'ai acheté récemment une formation sur la vente des produits digitaux, même d'un des dévanciers des produits digitaux. Mais la formation coûtait 7000 francs. Mais quand j'étais en train de remplir les formulaires pour pouvoir valider, mon cœur battait au fait. Parce que je me disais, bon, c'est quoi je vais apprendre? Est-ce que l'argent que je suis en train de payer, je suis pas en train de gaspiller? Est-ce que tu vois? Trop de questions. Donc, c'est difficile au fait, comme je l'ai dit. Donc, dans les débuts, là, tu peux lancer ta campagne, les gens peuvent venir et puis sur ta boutique. Et puis, tu auras que des paniers abandonnés, tu auras zéro commande. C'est possible. Voilà. C'est après, au fur et à mesure qu'il y a dedans, tu vas ajuster, tu pourras maintenant faire, comment on appelle, plus de ventes. Alors, ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient aussi, c'est que ça demande plus de confiance, comme je le disais. Là. Dans les produits physiques, lorsque quelqu'un va acheter, moi, par exemple, si je vais acheter, récemment, il voulait acheter un produit pour pouvoir déboucher les caniveaux, lavabo, etc. Bon, il a tapé sur la barre de recherche de Facebook, débouchait du lavabo ou bien douche. Bon, c'est sorti, dès que j'ai vu le produit, j'ai checké un peu les prix, et puis j'ai choisi, j'ai commandé. La personne à qui j'ai commandé, je m'en foutais pour savoir si c'est une dame ou si c'est un homme. D'ailleurs, même, il n'est même pas su. C'est lorsqu'elle m'a envoyé un vocal pour m'expliquer comment on utilise, c'est dans ça que j'ai su que c'est une dame. Tu vois un peu. Donc, on s'en fout de la personne qui vend dans les produits physiques. Voilà, on s'en fout de la personne qui vend. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que le produit va faire pour nous. Mais dans les produits digitaux, c'est vrai que
on se demande aussi que qu'est-ce que le produit va faire pour nous, mais la confiance est vraiment, comment on appelle, doit être vraiment à un niveau pas possible. Ça veut dire que dans les produits digitaux, lorsque le client vient, c'est toi, il regarde d'abord avant de regarder le produit, tu vois. Donc, il doit vraiment avoir confiance à toi. Voilà pourquoi la meilleure option, c'est de passer par la création du contenu. Tu crées de la valeur, tu enseignes les gens, tu apprends aux gens ce que tu sais faire, en fait. Et après ça, les gens vont avoir confiance à toi. Et lorsque tu vas lancer une campagne dans ce sens, ou bien tu vas les parler de ton produit, c'est facile pour eux d'acheter parce qu'ils te connaissent déjà. Sinon, sans la confiance, ça sera difficile pour toi de vendre dans les produits digitaux. Voilà. Deuxième inconvénient. Troisième inconvénient aussi, c'est que la concurrence est forte. Voilà. Dans les produits digitaux, la concurrence est vraiment très forte. En prenant seulement que la niche des IA, ok, tu vas voir qu'il y a tellement de personnes qui vendent sur comment faire des vidéos avec l'IA, comment faire ça. Donc, la concurrence est tellement énorme. Là où peut-être dans les produits physiques, tu peux choisir un produit, un type de produit, c'est toi seul qui vends. C'est possible. Ou bien vous n'êtes pas nombreux sur le marché. Voilà. Mais avec les produits digitaux, c'est un peu compliqué. Donc, tu dois te démarquer, tu vois. Maintenant aussi, en dehors de la concurrence qui est forte, il y a la création qui est plus difficile. Un produit digital pour pouvoir créer, c'est vraiment un peu compliqué. Voilà. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut faire des recherches sur le produit. Il faut voir si. Et puis aussi, c'est vrai qu'avec l'IA, tu peux mettre, si tu veux créer un e-book, tu vas mettre, il va rédiger un truc comme ça. Mais après ça, toi aussi, tu dois améliorer, tu dois faire le design, etc. Et quand tu vas lancer même le produit, il y aura des retours, tu dois venir ajouter certaines choses dans le produit, améliorer le produit. Et au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles choses, tu dois faire des mises à jour. Donc, c'est vraiment compliqué. Or, dans les produits physiques, tu prends un produit quelque part là-bas, c'est même pas toi qui as fabriqué. Au cas où même c'est toi qui as fabriqué, bon, c'est pas trop compliqué parce qu'une fois que tu as déjà fabriqué le produit, les améliorations, ça va un peu, c'est pas trop quoi. Mais avec les produits digitaux, c'est un peu compliqué, voilà. Alors, il y a certains produits digitaux, mais ça peut te taper un mois, surtout les formations, là, pour enregistrer les formations. Là. Ça peut te taper un mois, tu as enregistré les formations. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant, dernier inconvénient aussi, c'est une demande, ça demande une certaine base en marketing digital. Voilà. Ça, je l'ai rajouté parce que c'est vraiment très important. Voilà. Parce que là où on parle d'une concurrence qui est très forte, il faut savoir que pour te démarquer, il faut être vraiment tranchant. Il faut être tranchant, il faut être puissant en marketing. Ça veut dire qu'il faut avoir des stratégies pas possibles, des offres qui sont très claires pour pouvoir te différencier des autres. Faut avoir un taux de closing très élevé, tu vois. Au fait, faut, je sais pas comment dire, mais il faut avoir des compétences vraiment en marketing qui vont te permettre de différencier des autres. Voilà. Que ce soit en stratégie de création de contenu, tout ça là, tu dois vraiment apprendre toutes ces choses-là. Donc, voici un peu quelques inconvénients en ce qui concerne les produits digitaux. Il y en a plein, comme je l'ai dit tantôt, mais je cite que ceux-là. Voilà. Alors, lorsqu'on a fini avec les produits digitaux, on va venir maintenant sur les produits physiques. Parce que là-bas aussi, il y a les avantages et puis il y a les inconvénients. Donc, premier avantage des produits, comment dirais-je, des produits physiques, c'est que c'est simple à comprendre. Comme je l'ai dit, c'est simple à comprendre. Voilà. Lorsque tu veux acheter peut-être un téléphone, tu n'es pas obligé que le client vienne t'expliquer, téléphone, ça fait... Non, il n'y a pas trop d'explications là. Un téléphone, c'est qu'un téléphone, tu sais comment utiliser un téléphone. Au cas où tu ne sais pas, même l'explication est facile et puis c'est rapide. Voilà. Le client peut faire un petit tuto. Voilà. Voilà, les produits là, les produits qui sont un peu compliqués, on peut faire une petite vidéo pour pouvoir, par exemple, quand tu payes les trépieds avec les lumières là, pour pouvoir monter là, le client t'envoie une vidéo où on monte et puis de là, tu finis de monter ton truc, tu vois. C'est simple quoi, les produits sont faciles à comprendre. Ah, c'est pas comme les produits digitaux, le client il va vouloir se comprendre qu'est-ce qui est dans la formation. Bon, quand c'est bon, ça devient compliqué. Maintenant aussi, deuxième avantage aussi, c'est que c'est un cash rapide. Ok? Je me souviens que lorsque je me lançais en e-commerce, le coach avait l'habitude de dire que lorsqu'on est débutant, lorsqu'on vient, l'objectif c'est de faire du cash rapidement. Ok? Donc, il nous interdisait de passer plus de temps sur les sites, surtout sur le landing page, avec la page d'accueil, de rester là, vouloir faire joli. Non, il dit tu fais un truc simple, un truc minimaliste, et puis tu envoies les clients, tu commences à faire tes premières ventes de la journée, et puis bon. Donc, avec la vente des produits physiques, l'e-commerce des produits physiques, tu peux trouver un produit dans la semaine, dans les 2 jours là, tu peux lancer ta campagne et puis le même jour avoir des commandes, faire des livraisons. C'est possible en fait.
Là-bas, pour gagner de l'argent, c'est rapide. C'est rapide. C'est différent comment on appelle, de la vente des produits digitaux. Voilà. Ça, c'est deuxième avantage. Troisième avantage aussi, ça développe plus de compétences. Voilà. Franchement, moi, toutes les compétences que j'ai actuellement, que ce soit dans la publicité Facebook, dans le closing, toutes ces compétences-là, je les ai acquises, ok, lorsque je me suis lancé dans l'e-commerce des produits physiques. C'est vrai que j'ai appris certaines compétences lorsque j'ai commencé à vendre des formations et des documents comment on appelle, en tant que produit digital, mais j'ai plus appris lorsque je faisais des e-commerce. Parce que lorsque tu fais des e-commerce des produits physiques, d'abord, le client, tu dois maîtriser, créer les sites, etc., etc. Tu dois, comment on appelle, maîtriser la publicité Facebook, les livreurs. Tu dois savoir choisir tes livreurs parce que les livreurs, franchement, les livreurs indépendants cassent vraiment la tête. Tu dois trouver un bon livreur. Après ça, tu dois gérer le suivi parce que tu es seul. Quand tu commences, tu es seul. Tu dois appeler le client chaque matin. Et ça, c'est le plus difficile. Voilà, chaque matin, tu dois appeler le client. Le soir, tu dois appeler. S'il y a des expéditions à faire, franchement, ça, tu dois gérer le client, le suivi. Après, quand le client va recevoir le produit, tu dois l'appeler pour savoir comment le produit, comment ça va. Quand il y a des retours, tout ça là, tu dois gérer. Donc, c'est vraiment tout un tas de compétences que tu vas apprendre lorsque tu te lances, comment on appelle, en e-commerce des produits digitaux. Je ne suis pas en train de dire que lorsque tu te lances dans la vente des produits digitaux, tu ne vas pas apprendre des compétences. Mais je suis en train de dire que si, lorsque tu te lances tu débutes dans la vente des produits, comment on appelle, physiques, tu auras plus de compétences que celui qui se lance directement dans la vente des produits digitaux. Parce que là-bas, on ne fournit pas assez d'efforts. On ne fournit pas assez d'efforts. Voilà, on ne fournit pas assez d'efforts. Or, avec les produits physique, il faut être toujours en train de faire du testing, en train de faire la recherche produit. Donc, voilà, c'est un peu ça. Aussi, comment on appelle, quatrième avantage, c'est que la confiance est facile. Comme je l'ai dit, les gens n'ont pas confiance en toi. C'est au produit qu'ils ont confiance. Donc, pour avoir confiance à un produit, on se base sur ce qu'on voit. Ok? Si tu as fait ta publicité, le produit a démontré ce que le produit fait, ou bien il y a eu quelques témoignages, les gens sont en train d'utiliser le produit, ça suffit. Les gens n'ont pas besoin de creuser pour voir qu'est-ce que tu manges, quel est ton teint, tout ça là, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, du coup, pour avoir confiance à un produit, c'est plus facile que d'avoir confiance à un être humain qui a créé un produit digital et tu dois connaître la personne avant de pouvoir voir si la personne ne va pas t'arnaquer. Parce que là, tu vas donner ton argent directement, mais avec le produit va arriver, tu vas toucher avant de donner de l'argent. Donc, tu n'es pas obligé de vouloir avoir forcément confiance, comme on appelle, à la personne, un truc comme ça. Ok? Et dernier point aussi, c'est que c'est plus facile de faire du testing. Comme je l'ai dit, que ce soit en e-commerce des produits digitaux, en e-commerce des produits physiques, il y a ce qu'on appelle le testing. Il faut toujours tester des nouvelles angles, il faut toujours tester les produits, etc. Mais en e-commerce, là, tu peux tester des produits de façon rapide, quoi, tu vois. Tu peux aller au supermarché, tu peux choisir peut-être 5 produits que tu as jugé que ce sont des produits winners. Tu viens, tu peux tester un à un. Dès que ça finit, tu peux aller chercher des produits, tu peux tester. Il y a des gens même qui font des testings de produits qui ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire, le gars, il fait des recherches de produits en dropshipping. Tu fais des recherches du produit, tu trouves les produits et, comment on appelle, tu fais le testing sans que tu aies le produit. Et c'est quand tu vois qu'il y a un produit qui est validé, tu commandes maintenant le stock pour venir. Donc, c'est facile de tester. Par contre, dans les produits digitaux, ça sera difficile pour toi de tester plusieurs produits comme ça. Voilà. Parce que pour fabriquer un produit, même pour concevoir un produit, ça prend du temps. Donc, imagine, tu dois faire assez de produits chaque 2, chaque 3 jours, comme ça, c'est épuisant, tu vois. Donc, voici un peu quelques avantages en ce qui concerne la vente des produits physiques en Afrique, je précise en Afrique, voilà, parce que je suis pas en train de parler du dropshipping européen, ce qu'on fait en Europe où le gars n'a pas de stock chez lui. Je suis en train de parler de l'e-commerce des produits physiques en Afrique. On va aller aussi sur les inconvénients, voilà. Comme je l'ai dit, il y a aussi les inconvénients qui sont là. Premier inconvénient, c'est en ce qui concerne les livraisons. Waouh, ça, et tous les e-commerçants savent ça, c'est la partie la plus dégueulasse en e-commerce, ok, en Afrique. D'abord, pour choisir ton livreur, si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux commencer par Nyango. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur Nyango. Au fur et à mesure, chaque jour, les livreurs qui viennent, je teste. Si je vois qu'il y a un livreur qui habite dans ma ville, je travaille avec lui. Mais là, c'est vraiment compliqué. Il y a eu affaire à des livreurs qui sont allés livrer le produit et qui ne sont pas revenus avec l'argent. Tu es obligé d'aller signaler là-bas pour que le gars puisse envoyer l'argent, tu vois. Et souvent, le livreur peut prendre le colis, mais il ne va pas livrer parce que
Les livreurs indépendants, ils ont plusieurs, comment on appelle, plusieurs produits par jour. Et comme toi aussi, tu n'as pas d'argent pour acheter une moto pour donner à une personne qui va faire ta livraison spécialement, tu es obligé de passer par les livreurs indépendants ou bien passer par des structures. Là même, c'est encore plus compliqué. Parce que là-bas, ils ont beaucoup de commandes, tu vois. Donc, il y a des livreurs qui peuvent aller en journée, ils peuvent sortir avec ton produit. Mais il ne va pas appeler le client pour le livrer. Jusqu'au soir, toi, tu vas appeler le client pour voir. Est-ce que tu as bien reçu le colis, etc., etc. Bon, tu appelles le client, il dit, ils n'ont pas appelé. Tu appelles le livreur, il ne décroche pas. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Voilà. C'est 2 jours à 3 jours après, il t'appelle pour dire non, ouais, comment dirais-je, ma moto était en panne, tu vois. Donc, il y a les livreurs là pour les gérer, c'est vraiment compliqué. Et beaucoup de commerçants perdent assez d'argent à cause des livreurs. Et c'est de quoi je suis en train de parler. Maintenant, deuxième inconvénient aussi, c'est les retours. Parce que tu peux vendre un produit, le client il prend le produit et puis après, bon, c'est bizarre, il va l'amener. Moi, je me souviens que je voulais acheter un téléphone, ok? Je suis allé sur Facebook, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé le téléphone et j'ai commandé le téléphone. Le téléphone est venu et la caméra avant ne passait pas. On était obligé de retourner le téléphone. Voilà. Retourner le téléphone et dès que le téléphone est arrivé, j'ai appelé le vendeur pour lui dire non, il n'a pas laissé tomber, que je vais le rappeler. Et après, je suis allé commander le téléphone sur Jumia. Tu vois. Donc, il y a des retours que tu dois gérer. Pourtant, toi, peut-être, quand le livreur a envoyé l'argent, il a récupéré tout l'argent, il est venu avec l'argent. Toi, tu as déjà ton argent, tu as commencé à utiliser. Mais quand les retours vont venir là, ça sera difficile. Donc, ça, c'est deuxième aussi inconvénient. Troisième inconvénient aussi, il y a les stocks et puis les fournisseurs, tu vois. Tu dois stocker ton produit quelque part. Tu dois stocker ton produit. Puis aussi, les fournisseurs, c'est encore très difficile. Tu dois tomber sur les bons fournisseurs. Souvent, il y a des fournisseurs où, de façon locale, où tu as trouvé le fournisseur et tu as donné le prix. Supposons que le prix du produit coûte 5 000 francs. Quand ils voient que ça commence à marcher, beaucoup de gens viennent chez lui, là, ils augmentent à 7 000. Tu fais comment, tu vois. Donc, avec tous ces casse-têtes là, c'est pas vraiment facile. Voilà. Maintenant aussi, c'est difficile de scaler. Comme je le disais, l'objectif d'un business, lorsqu'on fait un business, c'est pouvoir scaler, c'est pouvoir grandir le business après. Mais avec les produits physiques, c'est difficile de pouvoir scaler. Voilà, tu vois. Parce que ça nécessite beaucoup de ressources humaines, ça nécessite des personnes qui vont travailler pour toi. Donc, par exemple, si tu es en Côte d'Ivoire et que tu fais ton e-commerce, tu veux vendre aussi, le produit marche en Côte d'Ivoire, le produit fait son plein en Côte d'Ivoire, tu veux vendre le même produit au Burkina, tu es obligé d'avoir des gens au Burkina là-bas pour pouvoir gérer. Ou bien même si tu as une entreprise, comment on appelle, de service de livraison qui est là-bas, mais c'est vraiment compliqué aussi hein, parce que les gars ils ont plusieurs commandes, donc du coup ils peuvent t'appeler pour dire aujourd'hui on n'a pas pu livrer, tu vois. Donc c'est tout un tas de choses au fait. Voilà. Maintenant, dernier inconvénient aussi, c'est qu'il y a une gestion plus lourde, comme on a dit, il y a trop de choses qui rentrent en ligne dont qui ne dépendent même pas de toi, tu vois. Donc, voici un peu quelques inconvénients en ce qui concerne l'e-commerce des produits physiques. Maintenant qu'on a vu les inconvénients et les avantages des produits physiques et les produits digitaux, on va maintenant passer au point où comment faire pour choisir lorsqu'on débute. Parce que lorsque tu es débutant, tu veux te lancer en e-commerce, tu dois choisir la vente des produits physiques et la vente des produits digitaux. Voilà. Et pour ce faire, ça va dépendre. Okay? Pour des personnes qui aiment la liberté, qui peuvent aussi créer des contenus facilement, tu vois. Voilà. Des personnes qui aiment la liberté, ils veulent travailler partout où ils sont, ou bien peut-être ils sont quelque part éloignés dans des grandes villes, mais ils veulent faire de l'e-commerce. Voilà. Ceux-là, c'est facile de se lancer dans la vente des produits digitaux. De toute façon, ils n'ont pas le choix, en fait. Tu vois. Ils n'ont pas le choix. Donc, ils peuvent se lancer dans la vente des produits digitaux, commencer un peu, même si au début, ça sera compliqué, après, ça va aller. Mais pour ceux qui veulent faire du cash rapidement, et puis qui sont peut-être qui habitent déjà dans des grandes villes, ils peuvent faire de l'e-commerce des produits physiques, et c'est ce qui est logique, au fait. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'ils vont apprendre aussi des compétences, comme je l'ai dit, parce que l'e-commerce des produits physiques, ça te fait apprendre plus de compétences. Et puis, tu vas gagner de l'argent de façon rapide. Donc, en conclusion, pour conclure cette partie-là, c'est que quoi? Moi, si je conseillerais à un jeune qui se lance dans les débuts, ok, je le conseillerais de choisir la vente des produits physiques. Voilà. Parce que ça va permettre d'avoir plus de compétences. Et après, parce que
même les produits digitaux, là, comme je l'ai dit, c'est l'expérience, c'est l'expertise que tu as, que tu transmets, que tu mets ça en e-book, en formation. Mais si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'expertise, bon, tu te lances dans les produits digitaux, tu vas vendre quoi? Oui. Voilà, tu vas vendre quoi? Même les IA, même pour pouvoir les utiliser, là, il faut avoir des compétences. Donc, avec l'e-commerce des produits physiques, tu auras des compétences et après, maintenant, tu peux vaciller pour aller dans la vente des produits digitaux. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la vente des produits physiques, j'ai fait de l'e-commerce. Mais dans la tête, il me disait que parce que j'aimais la liberté, au fait. Voilà, parce qu'avec l'e-commerce, il faut être là, les livreurs, bon, il faut toujours gérer, il faut avoir quelqu'un qui va payer, c'est un peu compliqué. Tu vois. Or, avec l'e-commerce des produits digitaux, je peux me déplacer, j'ai mon téléphone, je peux gérer tout. Voilà. Donc, voici un peu la différence. Je conseille à quelqu'un qui veut se lancer dans le début de choisir la vente des produits digitaux. Maintenant, si toi aussi tu souhaiterais te lancer dans la vente des produits physiques et que tu n'as pas assez de budget, ou bien même si tu as assez de budget, mais tu as du mal à trouver un produit winner, un produit qui se vend facilement, j'ai une petite formation, ok, qui va te permettre de pouvoir reconnaître les produits winner facilement, de façon locale, ok? Ça veut dire que tu habites à Abidjan, tu habites à Boaké, dans ta ville là-bas, avec les caractéristiques des produits winner, avec toutes les explications, tous les exemples que je vais te donner dans la formation, tu sauras comment trouver des produits et où trouver tes fournisseurs, ok? Donc si tu es intéressé, écris-moi en commentaire ou bien en inbox pour qu'on puisse discuter. Donc voilà ce que j'aimerais partager dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un petit commentaire pour que je puisse savoir que ce que je fais plaît aux gens. Sur ce, on se dit merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.